Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de juillet 2022 signe par signe, et pour votre tirage général, j'ai utilisé un tarot pour faire le tirage et j'ai recouvert les cartes avec un second jeu. En fin de tirage, j'ai également tiré une petite carte, un message supplémentaire pour vous pour ce mois. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt! Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre tirage pour le mois de juillet 2022 et tout d'abord on découvre dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet et on a le 5 de Pentacles. Donc il y a d'entrée une idée de difficulté qui ressort tout de suite avec le 5 de Pentacles. Alors, ça peut être des difficultés liées au matériel et financier, puisque c'est vraiment le domaine des deniers, mais ça peut être également tout autre domaine ou situation que vous ressentez en tout cas difficile, et vous entrez dans le mois peut-être avec de l'inquiétude pour certains d'entre vous, ou vraiment une sensation de blocage ou de devoir trouver une solution à quelque chose. Il y a vraiment une réflexion qui se fait par rapport à ça. Il y a comme des solutions à trouver, quelque chose à débloquer. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours et encore une fois, ça peut être au niveau matériel, financier ou peut-être professionnel également pour certains d'entre vous. Le message principal du mois, on a le page de coupe. Alors, on a un message qui est assez fort ici avec le page de coupe. Puisque le page de coupe, les pages de manière générale, mais particulièrement le page de coupe, va représenter vraiment quelque chose de nouveau, mais surtout le fait de comme repartir à zéro. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée d'avoir cette sensation de devoir recommencer quelque chose. Et pour d'autres, il y a comme cette page blanche qui est devant vous, comme un nouveau chemin qui s'ouvre, quel que soit le domaine, et on vous invite à tracer votre propre chemin, à écrire votre propre histoire. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a vraiment cette idée de page blanche. Et le fait d'avoir cette opportunité, soit de recommencer quelque chose, de recommencer à zéro, soit de commencer quelque chose, de démarrer quelque chose de nouveau. Votre atout pour ce mois, on a l'étoile. Votre atout, c'est votre capacité particulièrement intérieure à garder espoir. Donc on a bien un message qui vient compléter cette idée de difficulté. On a ici avec l'étoile, l'espoir et la protection. Donc pour certains d'entre vous, vous savez que vous êtes protégé, vous savez qu'un meilleur arrivera, vous savez que ce que vous vivez, quel que soit le domaine, quelle que soit votre situation, est temporaire. Et on a vraiment cette idée de garder espoir, d'avoir conscience d'être protégé. Si ça n'est pas le cas, on vous dit d'en prendre conscience, et on vous invite à garder espoir. Et on a surtout cette idée, de manière générale, de positivité. De manière générale, il y a vraiment cette idée d'être positif et de rester positif et de voir le positif. Et ça, c'est ce qui vous avantage pour ce mois. Et c'est d'ailleurs ce qui peut accélérer les choses pour vous, en termes de déblocage, si vous avez des solutions à trouver par rapport à une situation particulière. Votre challenge pour ce mois, on a le 9 d'épée. Votre challenge, il est de ne pas laisser le mental prendre le dessus. Parce que vous avez cette énergie très positive, vous avez
tout à fait conscience que vous êtes soit en train de démarrer quelque chose et que vous avez besoin de temps pour que les choses se mettent en place, soit vous savez que vous devez recommencer à zéro quelque chose, donc c'est quand même quelque chose qui est assez, assez prenant de devoir prendre cette décision, de prendre conscience de ça. Vous êtes vraiment dans la positivité par rapport à ça, vous savez que vous allez vers un meilleur pour vous, mais par contre, dans la matière, dans la réalité, il y a des blocages, il y a des solutions à trouver. Et ça, c'est réel pour vous. Le 9 d'épée vient vous dire ici de ne pas laisser le mental reprendre le dessus parce que il y a quand même des inquiétudes, de la réflexion. Voilà, c'est quand même un passage pour vous qui n'est peut-être pas simple pour certains d'entre vous, qui est peut-être un peu long pour d'autres, qui est peut-être difficile également pour d'autres, ou sinon il y a comme une appréhension pour la suite. Et on a vraiment cette invitation ici, avec ce challenge du 9 d'épée, de ne pas laisser ça prendre trop de place. À partir du moment où vous sentez que vous êtes vraiment dans une réflexion où vous mentalisez tout, où vous essayez de contrôler peut-être, de calculer, pour certains d'entre vous, on vous dit de revenir à l'essentiel, de revenir à vos projets, de revenir à cette page blanche qui est devant vous, cette belle opportunité que vous avez de réécrire quelque chose ou d'écrire quelque chose. Et avec ce challenge du 9 d'épée, on vous dit aussi que le mental viendra. C'est-à-dire que vous êtes positif, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies, on le voit bien, mais le mental viendra. Parce que des choses se présenteront dans la matière qui pourront peut-être vous déstabiliser, vous inquiéter un petit peu. On vous dit qu'il se présentera. Et vous avez la capacité de rester positif, de revenir dans votre cœur, dans votre centre, et de vous concentrer vraiment sur ce qui vient pour vous, ce que vous êtes en train de construire. Dans votre vie amoureuse, on a le chariot. Dans votre vie amoureuse, il y a du mouvement. Il y a une avancée. Pour certains d'entre vous, vous avez fait un choix important dans votre vie amoureuse. Et les choses avancent pour vous. Et avec le chariot, on a cette idée d'équilibre. Vous avancez de manière équilibrée et de manière juste pour vous. Il y a un alignement également. Il y a vraiment le fait d'être aligné à soi et donc d'aller vers ce qui est bon pour soi. Dans votre vie professionnelle, on a le roi de Pentacles. Dans votre vie professionnelle, il y a une idée de stabilité. Et au regard de votre tirage, il s'agit surtout d'une stabilité intérieure. Vous avez cette posture du roi de Pentacles à l'intérieur de vous parce que vous savez ce que vous êtes en train de construire. Vous savez que quelque chose de nouveau se présente pour certains d'entre vous ou que les choses prennent un tournant qui vont dans votre sens pour d'autres. Il y a également cette idée avec le roi de Pentacles qu'une personne peut vous aider, vous conseiller, vous écouter, vous aiguiller pour votre avancée professionnelle. Donc une personne qui a de l'expérience dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez obtenir professionnellement parlant. Une personne qui est même experte dans son domaine. Dans le domaine matériel et financier, il y a cette idée de choix à faire, de décisions à prendre. Et ça n'est peut-être pas simple pour vous. Au regard de votre tirage, avec votre énergie d'entrée de moi, le 5 de Pentacles, je parlais principalement du matériel et financier, pour certains d'entre vous. Et on le retrouve un petit peu ici, avec le 7 de coupe. C'est-à-dire que, déjà, il y a une résonance dans votre émotionnel par rapport à ça. Et en plus de ça, il y a vraiment cette idée que
vous avez une décision à prendre, un choix à faire au niveau matériel et financier. C'est un choix qui est assez important, qui a un impact dans votre vie. Et vous êtes à ce moment, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à ce moment où vous devez choisir, vous devez vous décider. Vous avez vraiment cette sensation à l'intérieur de vous. Et pour le moment, le choix n'est pas encore fait, vous n'avez pas encore posé cette décision. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez cette énergie d'entrée de moi. Parce que le choix est important ici. Et en même temps, vous avez besoin de temps, mais en même temps, on a l'impression que le temps est compté aussi. Donc ça n'est pas simple pour vous de ressentir ça. Vous savez que ce choix est de toute façon nécessaire, mais c'est comme si vous aviez encore besoin un peu de temps pour analyser les choses. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de moi, on retrouve un page. On a le page de Pentacle. Donc on retrouve cette idée de nouveauté. Alors effectivement, il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui démarre ou qui redémarre à zéro, encore une fois, je l'aurais dit plusieurs fois dans cette vidéo. Et ça engendre vraiment votre énergie. Ça impacte vraiment votre énergie, vos pensées, vos réflexions, particulièrement par rapport au matériel financier et professionnel. Ça peut concerner un autre domaine, mais c'est vrai que là, on retrouve les pentacles, donc on va plus parler du domaine matériel et financier et ou professionnel. Mais de manière générale, on est sur quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre vous, il y a également cette idée d'appréhender quelque chose de nouveau que vous êtes en train de construire. D'appréhender toutes ces opportunités qui se présentent à vous, qui auront peut-être des conséquences pendant un temps au niveau matériel et financier, mais ça n'est que passager. Et on a vraiment cette idée que vous accueillez ça. D'où l'énergie du 5 de Pentacle à la base. Sur le message principal, on a le 9 de bâton. Alors, il y a vraiment cette idée que cette nouveauté, ce nouveau démarrage, ou le fait de recommencer quelque chose, vous place dans des énergies qui peuvent vous bloquer pour certains d'entre vous. Parce qu'on a cette idée que vous appréhendez ce qui viendrait de l'extérieur. On le voit très clairement ici avec le 9 de bâton. Il y a vraiment le fait d'être un peu sur la défensive, de ne rien laisser rentrer. Et pourtant, des choses se présentent à vous. Et vous avez œuvré pour ça. Il y a vraiment cette idée d'avoir cette possibilité de démarrer quelque chose. On peut parler de peur. On peut parler de peur pour certains d'entre vous. Mais de manière générale, parce qu'on n'a pas d'épée, donc on est quand même moins dans le mental. De manière générale, on est plus dans la matière, avec les bâtons et les deniers. Donc on a cette idée que cette appréhension que vous avez vous fait agir ou réagir d'une certaine manière par rapport à ce qui se présente à vous, et vous fait surtout attendre ou vous arrêter en chemin. Voilà, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée de s'arrêter en chemin, puisque là, vous prenez conscience que les choses démarrent, et donc vous marquez un temps d'arrêt où vous restez un petit peu sur la défensive, dans l'appréhension de ce qui arrive. Et pour certains d'entre vous, vous avez besoin de temps pour vraiment sauter le pas, puisque vous avez 2 pages dans votre tirage. Sur votre carte d'atout, on a le 4 d'épée. Donc on a cette idée de repos mental, de repos physique, avec cette énergie d'espoir que vous avez, de positivité, parce qu'en fait vous savez que ce qui se présente à vous est bon pour vous. C'est vraiment juste que dans la matière, dans la réalité des choses, il y a peut-être quelques blocages. Avec le 4 d'épée,
vous avez quelque chose qui va vraiment vous aider hein, pour ce mois et par rapport à ces énergies. C'est le repos mental, le lâcher prise, le fait de prendre du recul, de marquer un temps de pause, comme je le disais, un temps d'arrêt, pour vraiment prendre votre temps et avoir des réflexions saines. Pour certains d'entre vous, il serait intéressant de travailler sur vos blocages, conscients et ou inconscients. Sur votre carte de challenge, on a l'As de bâton. Alors, on a une carte qui vient vraiment préciser le message du 9 d'épée. Avec le 9 d'épée, on avait cette idée d'appréhension possible et on avait cette idée que le mental se présentera à un moment donné. Et que votre challenge, il est justement de ne pas lui laisser trop de place pour ne pas partir dans des peurs fictives. Avec l'As de bâton, on vous dit clairement que le mental se présentera. Le mental se présentera à un moment donné. Vous êtes en train de construire quelque chose d'assez important pour vous, qui a des conséquences, qui a un impact dans votre vie. C'est très important. Et on vous dit ici que le mental se présentera. Il y aura à un moment quelque chose de réel qui vous fera peur, qui vous bloquera peut-être, qui vous arrêtera, qui vous donnera même peut-être envie de rebrousser ce chemin, hein, quelque part, pour certains d'entre vous. Et on vous dit de vraiment, à ce moment-là, de mettre le mental de côté et d'entrer tout de suite dans l'action, de continuer vos actions par rapport à vos projets. On vous invite vraiment à sortir du mental assez rapidement à partir du moment où il se présentera. Il y a vraiment quelque chose qui vous mettra en réflexion, qui vous fera peur pour certains d'entre vous. Et là, on vous invite à vous souvenir de ça, à vous souvenir de ce challenge, c'est-à-dire mettre le mental de côté tout de suite et entrer dans l'action, continuer vos actions. Puisque de manière générale, ça reste temporaire. On parle vraiment ici, hein, votre tirage parle vraiment de blocage. Et ça reste temporaire. Et les choses d'ailleurs peuvent s'accélérer, aller plus vite si vous travaillez, encore une fois, je viens de le dire, si vous travaillez sur vos blocages. Dans votre vie amoureuse, on a le 5 de coupe, donc on a vraiment un mouvement, une avancée qui se fait après une déception pour certains d'entre vous. Hein, vous avez tiré leçon d'une situation ou d'une expérience et vous décidez d'aller de l'avant, vous vous réalignez à vous et vous allez de l'avant et il y a du mouvement. Vous obtenez hein, directement puisque vous utilisez quelque part votre expérience, hein, les déceptions que vous avez pu connaître au niveau amoureux pour aller de l'avant. Donc on a ici un véritable alignement, une vraie avancée au niveau amoureux. Dans votre vie professionnelle, on a le 8 de Pentacle. Dans votre vie professionnelle, il y a beaucoup d'investissements de votre part, mais il peut y avoir également beaucoup d'investissements de la part de quelqu'un d'autre, comme je le disais tout à l'heure, qui peut vous aider, qui peut vous écouter, vous aiguiller. Avec le 8 de Pentacle, on a également cette idée d'avancée réelle, d'avancée concrète. Pour certains d'entre vous, les choses vont même vite, elles sont rapides, d'où hein, ce temps d'arrêt dont vous avez besoin, ces blocages qui se font sentir, cette peur. Parce qu'on a vraiment cette idée que ça avance rapidement. Dans le domaine matériel et financier, on a le roi d'épée. Donc on a ici le fait de se poser, le fait d'entrer dans une réflexion saine. On a comme un conseil ici qui ressort pour vous. On a vraiment cette idée que face à ces choix qui ne sont pas simples pour vous. En tout cas, vraiment le pas de prendre la décision définitive, de faire le choix n'est pas simple pour vous. Et on a une invitation ici à vous poser, à peut-être vous retirer, hein, pour certains d'entre vous, à prendre vraiment du recul, prendre de la hauteur, hein, on le voit ici sur cette image, pour laisser venir la solution, la décision, le choix. C'est comme
une décision qui viendra d'elle-même en fait et qui sera évidente pour vous, mais si vous laissez aller le mental, si vous vous apaisez émotionnellement parlant, et ce qui peut vraiment vous aider pour ça, c'est encore une fois de vous retirer, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Je vais prendre un dernier message pour vous. Et on a le chariot qui vous parle. Donc le chariot que l'on trouve dans votre tirage. La Terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Donc on a vraiment cette idée ici de se laisser aller, de se laisser porter par la vie, par ce qui se présente à vous, sans bloquer les choses. Vraiment faire de la place et apporter une certaine fluidité à ce qui se passe dans votre vie et à ce que vous êtes en train de construire. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.